Lova, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, par la grâce de Dieu. Voilà. Je tiens d'abord à rappeler que je ne suis pas responsable des musiques jouées sur mes vidéos ou sur mes directs. Voilà. Aujourd'hui, on va parler encore de l'empoisonnement parce qu'il y a une de nos sœurs à qui malheureusement le poison a encore eu raison d'elle. J'ai comme l'impression que toutes les vidéos, les sensibilisations qu'on fait sur les toiles n'aboutissent pas en fait. Parce que les gens n'arrivent pas à se méfier comme il se faut. Les gens n'arrivent pas à être prudents. Les gens n'arrivent pas à arrêter de faire confiance en soi-disant ma soeur d'une autre mère, mon frère d'une autre mère et tout. Tout ça c'est bien beau, mais la confiance n'exclut pas la méfiance. Voilà. Donc il y a une jeune Camerounaise qui malheureusement est décédée par empoisonnement après avoir dégusté des plats dans un restaurant de la place avec ses amis. Donc c'est des choses en fait qui me touchent personnellement et c'était une très 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 belle fille. Malheureusement pour elle, elle a succombé au poison. Aujourd'hui, ce que je vais vous donner, c'est un conseil. C'est un antidote, voilà. Donc, par exemple, si tu vas peut-être à une réception, ou si, par exemple, tu vas dans un restaurant, ou tu te retrouves quelque part avec tes amis, même avec les membres de ta famille, pourquoi pas oui? Parce que le dehors est tellement risqué qu'on ne sait plus à qui est-ce qu'on doit faire confiance. Sérieux, on ne sait plus à qui est-ce qu'on doit faire confiance. Les gens se disent que quand peut-être tu es peut-être en Europe ou peut-être dans un autre pays qui n'est pas le Cameroun, que tout est rose pour toi. Mais non, tout n'est pas rose pour nous. C'est même plus difficile pour nous que pour vous qui vivez au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali. Dans un autre pays africain, c'est plus difficile pour nous parce que vous, au moins, vous avez la chance d'avoir les membres de vos familles auprès de vous. Ici, par exemple, tu peux pas aller chez l'un de tes amis, compter que tu vas manger là-bas à midi. C'est pas possible. Mais par contre, chez nous, tu peux aller chez un frère, chez un oncle, chez un cousin. On te sert un truc à manger, vous parlez à la convivialité, mais ici, c'est pas ça du tout. Donc, voilà le conseil que j'aimerais donner à l'Afrique tout entière. Un contrepoison, c'est tout simplement le charbon. Le charbon. Donc, je conseille aux gens, si tu vas à une réception, si tu es invité à manger dans un restaurant de la place, je sais pas, marche avec ton morceau de charbon dans le sac. Après avoir dégusté tout ce que tu vas déguster, mange, croque un morceau de charbon, tu manges. Ça se vend en pharmacie, ça se vend au marché. Un charbon, tu peux faire un bois, le feu de bois à la maison. Et après, tu recueilles juste un morceau de charbon, tu mets dans ta poche. Ça va t'éviter non seulement le poison, ça va t'éviter la mort, ça va t'éviter beaucoup de choses en fait. Parce que si tu as ingurgité une nourriture qui est empoisonnée et que par la suite, tu prends un morceau de charbon, le poison n'aura pas d'effet sur toi. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est une expérience qui marche en fait. Donc, s'il vous plaît, de grâce, il ne faut pas que quand les gens ont des intentions de vous faire du mal, qu'ils réussissent. Il faut que quelqu'un a l'intention de te faire du mal et que la personne te revoie et demande que mais attends, mais comment il a fait? Pourtant, j'ai empoisonné sa nourriture, mais la personne est toujours là, oui. Parce que tu as le secret, tu prends un morceau de charbon, tu mets dans ton sac ou dans ta poche, après avoir mangé, après avoir bu, après avoir fait tout ce que tu as eu à faire pour être sûr que demain tu vas te réveiller, mange un morceau de charbon, autant pour moi, excusez-moi. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous parce que le décès de cette jeune demoiselle m'a fait énormément mal. Ça m'a beaucoup touchée parce que mourir si jeune
Et puis dans des circonstances vraiment pas très catholiques. Ça touche en fait, ça fait réfléchir. Vous voyez un peu. Donc, voilà, vous savez déjà, du fond du cœur, je vous aime. J'ai voulu un peu changer avec mon maquillage d'aujourd'hui. Il est très simple, mais un truc un peu léger, mais avec des couleurs un peu rassorties. J'espère que ça me va bien. Bon, voilà, je vous aime, mes lovers. Ça, vous le savez déjà. Donc, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, conseils, commentaires, tout ce que vous voulez. Je vous fais un gros bisou, je vous aime énormément. Mais surtout, le conseil que je suis en train de vous donner par rapport au charbon, ne le prenez pas à la légère. Parce qu'il y a des gens qui quittent, par exemple, en Europe pour aller aux vacances au Cameroun. Pardon, papa, quand vous arrivez là-bas, pardon, maman, prenez votre morceau de charbon, mettez dans votre sac. Après avoir fini de manger chez quelqu'un, parce qu'on connaît comment ça se passe quand vous êtes au Cameroun. Après avoir fini de manger, prenez votre morceau de charbon, vous croquez un peu, vous mangez une quantité. Même si vous avez ingurgité n'importe quel poison, ça n'aura pas d'effet sur vous. J'espère que mon message est passé. Je vous aime tellement, c'est pour ça que je partage ça avec vous. Parce que vous êtes une partie de moi et je ne veux pas que quelque chose arrive à quelqu'un parce qu'il est allé ou parce qu'il a fait, parce qu'il a bu, il a mangé le poison, il a bu le poison et puis il est décédé. Il faut que cette histoire de poison s'arrête en Afrique. Il faut que ça s'arrête. Oui, il faut que ça s'arrête. Voilà, je vous aime énormément. Je vous fais plein de bisous. Et puis, bye bye.